la Suède, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. 3 pays qui ont su atteindre une excellente maîtrise de l'herbe. Mais quel est le secret de cette réussite? Pour cela, notre agence a décidé d'envoyer ses meilleurs éléments sur le terrain. Antonin prend la direction de l'Irlande pour infiltrer la ferme Troy. Me voilà en Irlande. Je vais pouvoir récolter un maximum d'informations. L'Irlande, un pays où la production d'herbe est importante grâce à un climat propice. Elle est bien valorisée par la conduite en pâturage tournant dynamique. Je suis arrivé chez Robert et Marie Troy, une ferme de 450 vaches laitières de race Frison sur 230 hectares d'herbe. Ils ont d'excellents rendements en herbe, avec 16 tonnes par hectare. Les vélages sont groupés. Dès le 1er février, les éleveurs enchaînent 90% des vélages en 6 semaines non-stop. J'ai donc beaucoup de vaches et veaux à m'occuper. Voici un des secrets de leur réussite. Je vais pouvoir le transmettre à mon agence. Les veaux sont élevés en bâtiment pendant 2 mois. Ils finissent leur phase lactée au pâturage. Sevrés à 3 mois, ils ne mangeront plus que de l'herbe. À partir du 1er mai, et pour une période de 6 semaines, nous nous occupons des inséminations. La majorité des vaches en race pure, le reste en Angus. Deuxième secret pour maximiser les performances, nous les marquons avec de la peinture à la base de la queue. Il y a quand même 450 vaches à différencier. Je garde un œil sur la peinture grâce à un miroir en salle de traite. Si elle est effacée, la vache est en chaleur. Elle sera inséminée le lendemain matin. Nous pratiquons la synchronisation des chaleurs sur les génisses afin de faciliter les IA. Jusqu'à 100 inséminations en 2 jours. Au pic de lactation, les vaches produisent 30 litres de lait par jour. L'herbe pousse vite au mois de mai. Nous réalisons 80 hectares d'ensilage qui sera distribué en hiver quand les vaches seront taries. Fin de mission dans ce pays, imprégné de sa culture gaélique et de ses traditions. Les clés de la réussite sont les vélages groupés, une race pâturante, le pâturage par paddock et la gestion de la reproduction. Avec tout ça, mon agence devrait en savoir assez sur ce pays. Thank you very much Marie and Robert for your welcome. Direction maintenant la Suède, avec un système toujours basé sur l'herbe, mais avec une conduite totalement différente. Partons avec Nicolas infiltrer la ferme Torpan SRB. J'arrive le 6 avril sur l'exploitation de Lars Erik et Magnus Carlsson. Exploitation de 280 hectares, produit du lait avec 130 vaches SRB et 2 robots de traite. Comme dans la plupart des élevages laitiers suédois, le système est intensif. Les vaches ne sortent que pour respecter les normes bien-être. Le fourrage principal est l'ensilage d'herbe, complémenté avec des céréales produites sur la ferme. Le début de saison est relativement calme, il faut attendre que les températures augmentent pour pouvoir travailler dans les champs. Une bonne occasion pour faire la fête. Mi-avril, les semis peuvent commencer. Févrole, avoine et prairies sous couvert d'orge de printemps sont semés. Les semis terminés, nous nous occupons dans les bâtiments. Au programme, suivi du troupeau, alimentation, rénovation de l'ancienne stabulation. L'an passé, Magnus et son père ont repensé leur système laitier. Ils ont agrandi la stabulation et installé des robots de traite. Les robots, c'est bien beau, mais pour produire,
il faut du fourrage de qualité. À partir du mois de mai, les longues journées permettent une pousse rapide de l'herbe. Au cœur de l'été, 4 coupes d'ensilage sont réalisées afin de maximiser la valeur nutritive de l'herbe. Les prés sont composés de raigrats anglais, trèfle blanc, fléole, fétuque et trèfle violet. L'ensileuse traînée n'apporte pas un débit de chantier élevé. Après chaque coupe, des apports d'engrais minéral et organique permettent une repousse rapide. En Suède, la tradition est encore bien présente. Le 24 juin, ils célèbrent la Midsummer, jour le plus long de l'année. C'est l'occasion de se retrouver autour d'un repas traditionnel. Le lendemain, un rassemblement de voitures américaines a lieu. Mi-juillet, ma famille me rejoint et nous partons à la découverte des vastes étendues du pays. Le château Laco, la côte ouest, beaucoup de lacs et de forêts s'offrent à nous. Dans le cadre de ma mission, un vol en hélicoptère m'attend pour mieux repérer les lieux. Avant de partir, il me faut encore savoir comment ils envisagent l'avenir. In 1 month we put robot number 3. After that, investment good for hold down the cost and good technology now. We need to start something. Think about what to put water on the fields. But I don't think the cow is the problem. Après 5 mois passés ici en Suède, l'aventure se termine pour moi. Je vous laisse avec quelques belles images que j'ai pu réaliser ici en Suède. Nouvelle mission, agent Antonin. Allez voir les différences avec la Nouvelle-Zélande. Le jour du grand départ est arrivé. Je pars en Nouvelle-Zélande pour la saison des vélages. J'arrive le 1er juillet, en plein hiver. Là-bas, le printemps commence le 1er septembre. Tom, Bruce et leur fils Thomas ont une ferme de 650 vaches de race Kiwi Cross pâturant 260 hectares d'herbe. L'une de mes premières tâches est la gestion des vaches taries au pâturage. Un hiver historiquement pluvieux me rend le travail plus compliqué. À partir du 25 juillet, la grosse partie des vélages commence. Avec une moyenne de 20 par jour, les journées sont courtes. Nous réalisons 90% des vélages en 7 semaines. Équipé d'un roto 40 places, une installation sous-dimensionnée pour le nombre de vaches, nous mettons 3 heures par traite. Le lait est collecté tous les jours par la laiterie. Un tank de 16 000 litres suffit. Le lait des vaches fraîchement vélées est commercialisable au bout de 4 jours, comme en Irlande. Le colostrum est conservé pour nourrir les veaux toute la saison. Dès la première buvée, ils sont habitués au milk bar. Les femelles gardées pour le renouvellement sont en nurserie leur première semaine de vie, puis elles auront un accès extérieur. Autour d'un mois, selon le temps, les veaux sont regroupés en lots de 50 et exclusivement dans les paddocks. La distribution de lait se fait dans des nourrisseurs 50 et 60 tétines. La gestion des veaux est un autre secret de leur réussite. L'eau de lavage de la salle de traite est utilisée sur une partie des paddocks. Un système d'irrigation est mis en place l'été pour maintenir la production d'herbe.
Je me suis accordé 2 ou 3 week-ends pour visiter ces paysages magnifiques. Ce pays est magique, et quoi de mieux qu'un saut en parachute pour le contempler? J'ai pu apprendre plein de nouvelles techniques d'élevage, de management et sur la gestion des veaux. Ces stages m'ont énormément apporté. Vous avez fait du bon travail. Les 6 mois sont déjà terminés. Nos 2 agents ont pu nous transmettre toutes les techniques et les savoir-faire autour de la gestion de l'herbe. Malgré leurs points communs avec l'herbe, nous avons pu constater 2 systèmes qui s'opposent.